qui revient. Kelly, non, démarre. Oh, le live a déjà été lancé. Il n'y a pas de souci, donc je vous regarde. D'accord. Ok.
T'as dit quoi? On est Le là, on grand est là. peuple sage. Ouais, je chasse un peu les mouches. Je t'ai dit que quand c'est Je la chasse sagesse. mouches. La sagesse, tu Ah, sais, donc, c'est comme le chasse-mouche, non. Ah, Moi, je il faut t'appelle, le non. sage-mouche parce que là, c'est quand même un conseil de sage, donc il faut avoir le sage-mouche. Bon, on Non, parle des mais choses bon, du maintenant, pays. j'ai eu trop d'émotions parce que tout à l'heure, quand j'ai regardé l'émotion, quand moi, tu as encore la playlist, là, tu as encore le son de l'émotion. Hein, Ah, j'ai encore le son de l'émotion. Et pourquoi on passe ce son-là? Parce que mon petit frère Brice Clotaire a pleuré sur cette chanson. Tous les militaires sont venus pleurer sur cette chanson. Ça veut dire qu'il ressentait l'amour, l'âme de la patrie. Tu vois, c'est une chanson, je pense que Brice, si demain il veut prendre des mauvaises décisions contre le peuple gabonais, il devra juste mettre play sur cette chanson pour dire que non, je ne peux pas faire ça à ce pays-là. Parce qu'au fond de lui, on voit qu'il aime le pays. Il aime le pays. Mais il ne peut pas gérer tout en même temps. Il ne peut pas contenter tout le monde. C'est là où ça s'embrouille. Voilà pourquoi on est ici ce soir. Mais oui, voilà. D'où le conseil des sages. Conseil des sages. Il faut, c'est ça, c'est très important pour dire toujours au peuple gabonais, dans la mesure où, sur place là-bas, on ne conseille pas bien Brice. Donc, notre grand frère en commun, Bob le Sage, et le petit frère en commun, Badokon le Sage, nous avons décidé de faire cette rubrique qui sera hebdomadaire afin de venir conseiller notre frère. C'est ça, c'est logique, hein? C'est dans la paix du Seigneur. Et c'est surtout pour la patrie. On parle du Gabon. Oui. Tous les gars qui sont au CTRI ou ailleurs, on se connaît tous. Les mêmes lycées, les mêmes collèges. Moi, j'ai 52 ans, la plupart là. Je suis leur grand frère, on se connaît. On s'est vu au lycée Mba, collège Monsieur, tous ces gens. C'est pour le pays. Je ne comprends pas pourquoi à un moment, à cause des postes, à cause du pouvoir, certains frangins se mettent à vouloir tuer d'autres ou bien à martyriser d'autres. Non, c'est notre pays. On est tous des enfants du Gabon. Notre maman là, notre papa, c'est le pays. On doit tous se battre un peu pour bâtir une vraie nation. Pourquoi il y a d'autres qui veulent forcer les choses parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont ça? Non. Voilà pourquoi on est venu parler ce soir, dit que, attention, peuple gabonais, retenez cette date du 25 octobre 2024. On est venu vous parler, on va vous parler ce soir pourquoi on a convoqué ce premier conseil des sages. Parce que l'heure est grave. Ce qui se passe, ce qu'on annonce, on ne peut pas gérer le pays comme une feuille de brouillon. Pour commencer, ce que j'ai dit, je ne sais pas si Yann, si tu as quelque chose à rajouter avant qu'on rentre, mais c'est le conseil que j'ai envie de donner que Brice Clotaire, je suis ton grand frère. On ne vient pas ici avec des gros textes de constitution ou bien beaucoup l'école, non, parlons terre à terre. Nous sommes des frangins et des frangines d'une même maman qui s'appelle le Gabon. Qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants demain? Ali Bongo est tombé là. Il est où là aujourd'hui? Et pourtant, il avait l'armée, il avait tout. Brice, c'est toi-même qui as enlevé Ali Bongo. Noureddin est en prison. Sylvia est en prison. Regardez l'état de mon petit frère Bla. Regardez ce qu'il a fait. Qui bouge. Après toutes ces expériences-là, Omar, lui-même qui était le doyen, nous a dit Dieu n'a pas dit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Moi, c'est cette phrase qui continue. Dieu ne nous a pas donné le droit. Le droit de faire ce que nous sommes en train de faire du Gabon. Brice, tu étais collé à Omar. C'est ton père. Il t'a élevé. Il a dit Dieu n'a pas donné le droit de faire ça. Est-ce que Brice, les mauvaises idées qu'on veut te faire passer dans la tête, les projets qu'on veut te mettre, tout ce qui te rend grand en te disant que tu es le président tout-puissant, ça va passer. Tu es sûr, Brice? Tu es sûr? Tu n'écoutes pas ton père, ce qu'il a dit? Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire, ce que nous avons fait au Gabon. Les voitures que Omar a laissées, Brice, la dernière fois tu étais dans la Rolls de ton père, il a laissé ça. Est-ce que on l'a enterré avec la Rolls? Aujourd'hui, certains habitent même dans les maisons d'Ozeseni. Oseni qui faisait le malin hier.
Les gars, quand même, Exactement. l'humilité. Vous allez comprendre quand que là, il est temps qu'on gère notre pays avec amour, amour, patriotisme. Les gars, on va vous dire ça en quelle langue? Quel est cet argent qui peut vous dépasser l'amour de votre prochain, de votre frère gabonais, de votre soeur gabonaise? Regardez nos mamans, l'état de nos mamans. Regardez cette maman. Tu as vu la vidéo de cette mère qui était dans l'eau avec le t-shirt du petit frère, en train de dire que depuis que je fais que faire les dossiers. Pourquoi y aller au Gabon? Parce qu'il y en a, on a donné les autorisations à construire n'importe où. Moi, j'habitais à Lalala, d'accord? À Lalala, au Golfe. Tout ça, c'était des rivières. Quand tu allais au Piso, là, au Carrefour, il y avait une grande rivière là, en face de Bananas. Aujourd'hui, il n'y a plus de rivière. Tout ça, c'était des bras de mer, c'était des mangroves. Vous êtes venu construire où l'eau passe. L'eau ne s'arrête jamais. L'eau impose toujours son passage. Exactement. La sablière, nous, on allait au Cap quand j'étais petit. On allait à la sablière. Tout ça, c'était des mangroves. Vous appelez ça Kanda. Vous êtes dans l'eau. Vous avez construit des villas sur l'eau et dans l'eau. Tout ça, la sablière, là, c'était des mangroves. Dans d'autres pays, on laisse la mangrove parce que c'est même la mangrove qui préserve la nature. C'est là où on a les bébés des poissons, la nature, etc. Vous avez bousillé la mangrove parce que vous voulez faire des grosses villas. Est-ce qu'on vous a dit qu'on construit dans les mangroves? On casse des mangroves. Et quand il y a des inondations à Kanda, vous venez pleurer. Mais parce qu'on a des gens qui n'ont pas aimé le Gabon. Ils ont aimé l'argent. Brice, réfléchissez bien, les gars. Réfléchissez bien. Ça, si je veux me pose d'abord un peu là, tu continues, je laisse le sage, Bandoko, le sage, donner aussi ses petits conseils avant qu'on ne démarre. Comment rebondir après un discours rempli de sagesse comme ça, c'est vraiment compliqué, mon aîné. Mais c'est pour dire à toutes les personnes, là nous parlons en tant que Gabonais, laissons ce côté pro-CTRI, anti-CTRI. Là-bas, c'est pas le débat en fait. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se focalisent sur le fait que quand tu valides tout et n'importe quoi émanant du CTRI, tu supportes la transition. Tu soutiens la transition. Et quand tu te mets de l'autre côté à émettre une idée contraire, même si c'est pour éveiller les consciences des Gabonais, tu n'as pas cette joie. Parce qu'il y a une forme de concept qui a été injecté dans les cerveaux des Gabonais. De faire la manière suivante, c'est du genre, c'est pas bon, tu viens dire, même si tu n'insultes pas, hein, tu viens dire que ce n'est pas bon. Ils vont te dire, oui, comme ils savent bien faire ton coup d'état, on nanana, c'est que toutes les personnes sont déjà focalisées sur une certaine vision. C'est pour vous dire, on parle du Gabon, on parle d'un seul pays, on parle d'un seul peuple. Peu importe nos différentes ethnies, nous sommes d'abord Gabonais. Le CTRI est pour le Gabon d'abord, pour commencer. Et en tant que Gabonais, j'ai le droit de venir dire quand c'est pas bon en fait. Donc vous aussi, vous avez votre droit d'être des oui-oui. C'est un choix personnel. Personne ne vous impose à être des oui-oui. Mais vous ne pouvez pas venir nous imposer. Et voilà pourquoi je félicite déjà le peuple gabonais parce que l'euphorie est terminée. Hein. Les Gabonais prennent déjà conscience parce que quand tu te rappelles qu'on avait fait le premier live avec le son émotionnel, le son émotionnel là où il y a Josué allait pleurer là. Le son émotionnel là les Gabonais étaient dans l'euphorie. Oh, il est humble. Oh, il est nanani. Oh. Si il y a Josué refait la même chose maintenant là, il va voir quoi les commentaires des Gabonais seront différents. Parce que les Gabonais ne sont plus dans la phase de l'euphorie. La phase où il est humble parce qu'il est monté dans un Sogatra. Il est humble parce qu'il a marché là-bas. Il est humble parce qu'il a déposé nos neveux et nos nièces à l'école. Vous confirmez que là, les Gabonais attendent certaines choses. Avant, je vais te laisser maintenant introduire ou bien j'enchaîne avec la définition des différents types de présidents. Et tu es d'abord enchaîné. Non, enchaîne. D'accord. Dans ce live, nous allons définir encore le référendum. Parce que là, on est dans la phase où on est venu nous proposer une constitution pour nous dire que c'est avec cette dernière qu'on ira voter le 16 novembre
lors du référendum. Le référendum, ce n'est pas une élection présidentielle. Mettez déjà ça bien dans vos têtes. Parce qu'il y a des gens qui confondent à chaque fois. On va vous emmener pour dire, tu votes oui au référendum, tu es pour Oligui. Tu votes non au référendum, tu es contre Oligui. Majoritairement, c'est les oui qui réagissent comme ça. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils veulent directement, quand tu ne vas pas dans le sens, bien, on ne te met pas dans leur moule. Quand tu ne rentres pas dans le moule, tu deviens anti-sétérien. Nous avons, avant d'arriver au référendum, aujourd'hui, on va vous démontrer d'abord qui est légitime afin d'organiser un référendum. On a des textes de loi, on a des articles de loi qui sont devant nous. Et là, je demande aux Gabonais de partir après là. Vous prenez les mêmes articles là, c'est posé, on va mettre ça sur la page, vous allez lire, vous prendre connaissance vous-même. Donc, avant d'arriver au référendum, on part au référendum, mais est-ce qu'on part avec des personnes qui doivent normalement organiser ça? On ne le sait pas, on va développer ça tout à l'heure. Et je termine en disant ceci. Ne confondez jamais, au grand jamais, un président de la République à un président de la transition. Regardez au Burkina Faso, vous allez voir Ibrahim Traoré. Je vais passer ça à l'écran. Les personnes qui ont fait le coup d'État avant Oligui, hein, c'est les personnes qui ont fait le coup d'État avant Oligui. Donc, ils sont présidents bien avant lui. Là. Ibrahim Traoré, c'est le président de la transition du Burkina Faso. D'accord. Président intérimaire du Mali. C'est des personnes, peuple gabonais, qui ont eu à faire le coup d'État. Ouais. Voilà. Ancienne présidente par intérim du Gabon, pas président de la République. Merci. Et maintenant, notre petit frère, président de la République gabonaise. Définissons d'abord, mon petit frère, c'est quoi un président de la République? Vas-y, grand frère. Je te laisse enchaîner. Un président de la République est élu par le peuple. C'est où les Gabonais se perdent parce que les Bongos ont fait le désordre. On a cru que quand on est président, on est chef de tout le monde. Non, c'est le peuple qui est souverain. C'est souverain. Mon frère, ma soeur, toi qui pleures de l'eau qui ne va pas bien, de tout ça, c'est ton pays, c'est toi qui es le chef du Gabon. La souveraineté du pays, de la nation, c'est le peuple qui est souverain. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un groupe d'individus. Quand on parle de la charte de la transition, mon petit frère Badokon, le sage, on nous dit bien que la charte de la transition est arrimée à la Constitution de 1991. Ce n'est pas nous qui disons ça. Le CTRI est venu nous dire que, comme on n'a pas encore changé de Constitution, mais cas de force majeure, on était obligé de faire un coup d'État, on va s'arrimer au texte de la Constitution de 1991. Nous, on va vous dire des textes ce soir. Il y en a qui vont peut-être nous insulter, etc. Mais je tiens d'abord à vous dire que ce que nous allons dire ce soir, les juges au Gabon sont au courant de ça. Les avocats, les hommes d'État sont au courant de ça. Mais ils nous disent quoi? Ce sont les militaires au pouvoir. C'est la phrase qu'on entend. Les militaires au pouvoir. Donc, ça veut dire que vous laissez tout un pays au nom du pouvoir des militaires au pouvoir. Donc, vous êtes devenus, je ne sais pas, comme des momies et vous acceptez tout parce que les militaires sont au pouvoir. Ça veut dire que vous n'êtes même pas en accord, mais c'est par peur. Est-ce qu'on va vous tuer? Brice Clotaire a dit qu'il n'a pas fait coup d'État avec effusion de sang. Si aujourd'hui les Gabonais se levaient les mains en disant non, c'est pas ce qui se passe. Oligui va vous tuer. Il n'en faut pas un ou deux. Mais peuple gabonais, toi qui es souverain, il faut dire non à certaines choses. On va continuer d'abord. Je vais lire les articles, d'accord? Et puis on va poser la question aux Gabonais. Parce que nous, on va nous insulter, on va nous dire que vous racontez quoi? Les textes, la personne ne respecte. Est-ce qu'on veut vivre dans un pays où personne ne respecte la loi? C'est quoi un pays où personne ne respecte la loi? Laissez les voleurs voler, laissez les gens tuer, laissez les crimes rituels se faire. Si on dit c'est même très bien parce que tu as même épinglé le numéro appel unique au monde WhatsApp.
Oui, Les oui. Gabonais eux-mêmes vont appeler, parce qu'ils ne vont pas dire Ils que vont là, c'est appeler. nous. Parce qu'ils vont dire, c'est nous, on est toujours nous, non, non. Vous allez appeler vous-même clair et net. On démontre, on vous explique, vous-même vous appelez. Donnez-vous point de vue. Voilà. On va vous, après, dès qu'on va finir de décortiquer, vous aussi, vous allez donner, peut-être, certains vont nous insulter, oh, parce que vous n'êtes pas nommé. Non, on aime notre pays. Et demain, si nous mourons là, on a des enfants qui vont rester au Gabon. Brice va partir, d'autres vont partir. Il y a nos enfants. Est-ce que c'est le pays que nous voulons laisser à nos enfants? C'est d'abord la vraie question. Hein. Les postes que vous Exactement. avez aujourd'hui, ça ne sert à rien de bien nourrir les enfants aujourd'hui avec les milliards que vous allez avoir du CTRI si demain, vous laissez au Gabon vos enfants dans la merde avec un pays qui n'a ni queue ni tête. Parce que si on ne respecte plus la constitution d'un pays, si on ne respecte plus les lois d'un pays, qu'est-ce qui se passe? L'anarchie. Demain, celui qui va décider que Oligui l'énerve aujourd'hui, s'il a le fusil à côté, il va aussi dire que lui aussi fait le coup d'État. Si on n'encadre pas certaines choses. Voilà pourquoi il y a une constitution. Voilà pourquoi il y a la déclaration des droits démocratiques en Afrique. Mais personne ne veut respecter ça. Mais si nous disons que vivons comme dans la cour du roi Péto, est-ce que c'est comme ça qu'on veut vivre réellement dans cette vie? On va Mais il prendre... faut aussi expliquer aussi aux grands frères, Oui? Bob le Sage. Il faut aussi expliquer aux Gabonais que ce que nous vivons au Gabon, il n'y a pas seulement que nous, Gabonais, qui observons ça. Ouais. L'Afrique nous observe. Le monde nous observe. Nous sommes aussi régis quelque part par l'Union africaine. Ouais. Il ne faut pas qu'on s'embrouille. Et on a ratifié. Demain ou après-demain, on fait des choses à tue-tête, comme on veut, n'importe comment. Parce que moi, la partie qui me tue, hein, et quand les gens vont appeler, ils vont venir m'expliquer, est-ce que c'est passé par l'Assemblée nationale ou quoi, que je me suis levé, mon grand frère, Yaya Brice, qui était président de la transition, comment il s'est retrouvé président de la République? Ouais. Pendant mon sommeil, on a eu à organiser des élections, mais c'est très grave. Ouvrez les yeux et parce que vous avez accepté ça. Voilà pourquoi je n'ai jamais appelé Oligui président de la République. Je ne peux pas, ça ne peut pas sortir de ma bouche. Oui, il n'est pas président de la République. Mais je vois des pères des familles, des intellectuels, des machins, parce que vous mangez. Ça quitte déjà de là, déjà. Et c'est très, très grave. Ouais. C'est bafouer notre constitution d'appeler Oligui Nguema président de la République. À part si vous me dites qu'en vampire, il a eu à organiser des élections où Bob et moi, on n'était pas là, on n'a pas vu, on s'est souvent réveillé, on a pris Back to the Future, on a pris la DeLorean, on est parti se réveiller à un autre endroit et beaucoup de choses sont passées au milieu, on ne savait pas. C'est clair. Donc, on ne va pas s'adresser là à Oligui en tant que président de la République. Il ne l'est pas. Donc, quand on dit Oligui était président de la transition, après, maintenant, Bob va détailler, maintenant, vous allez comprendre où on va emmener ça. Et j'ai envie de dire à mon petit frère Brice Clotaire, Oligui, il ne faut pas fâcher. Ça ne sert à rien. On parle du Gabon. Tu n'as pas à te fâcher. Ceux qui sont autour de toi, là, ils ne veulent pas parler. Ils ont peur de te dire les choses. Et si on ne te dit pas ça, tu vas aller dans le trou et devenir demain comme un Ali Bongo. Parce que quand tu seras obligé que le référendum, le non arrive, et on va te dire que non, trichons, et que le peuple gabonais dit demain que nous, on n'est pas d'accord avec ça, tu vas faire quoi? Merci. Tu vas envoyer les gens nous tuer? Donc, tu vas devenir quoi? Le Nzalé que tu as dansé au début, le Nzalé qui t'a fait pleurer, c'est les mêmes personnes que tu vas aller envoyer les armes. Est-ce que l'objectif de ta vie, Brice, tu nous écoutes, on sait que tu suis, est-ce que c'est ça le but? On n'est pas en train de dire qu'on n'est pas d'accord avec ce que vous avez fait. Vous avez dit, vous avez aidé le peuple gabonais, on était dans la souffrance avec les Bongo, avec Sylvia. On dit merci, vous êtes des patriotes. Ça, c'est reconnu par la loi que quand un État est devenu hors la loi, quand un État ne respecte pas, le plus noble des devoirs, c'est de se rebeller. C'est ce que vous avez fait. Exactement. On vous dit merci, mais ça doit s'arrêter là, à ce niveau. Vous ne pouvez pas remplacer maintenant la souveraineté d'une nation. Vous ne pouvez pas remplacer la souveraineté. Vous ne pouvez pas remplacer le peuple. Non, ce n'est pas possible.
ce que vous devez faire, on va vous le dire encore tout à l'heure, même si certains disent qu'André Ondosa, même pas ça. Quand vous avez pris le pouvoir, il fallait dire, on va encadrer une élection législative où on va élire des députés, des sénateurs, des parlementaires. Et ce sont ces parlementaires qui ont été votés par le peuple gabonais qui devaient penser à une nouvelle constitution ou penser à une élection présidentielle où on aurait eu un président de la République élu. Parce que les constitutions, sur la charte, ça adhère, ça rime à la constitution de 91. On va vous lire ce que ça dit. Après, on va continuer. Tout à l'heure, il y a Grèce la Sage qui voulait nous rejoindre, mais on va finir. Après, Grèce, tu vas venir nous donner ton mot à dire. Peut-être. La juriste en chef. On va avoir une juriste en chef qui va arriver. Il y aura Grèce la Sage. Aujourd'hui, nous sommes plus sages. C'est les sages. Grèce la Sage, on t'attend. Franchement, on est le 25 octobre, s'il vous plaît, Brice. On n'est pas des ennemis, on est tous des frères et des sœurs. On veut le mieux vivre ensemble. On n'est pas là en train de dire qu'on vous vomit. Vous nous avez chassé Sylvia et tout le reste. Bravo, les gars. Bravo. Ouais. Toi-même, tu as dit, on va restituer ça aux civils. Pourquoi tu as dit ça? Exactement, c'est sorti de sa propre bouche. Hein. Demande tous. J'aurais compris que, Brice, tu nous dis, les militaires, on a pris le pouvoir, on va rester là 4 ans, le temps d'assainir tout. Qui allait parler? C'est vous qui avez fait le coup d'État. On s'arrêtait là. Ouais. On s'arrêtait là. Mais maintenant, on t'a poussé à aller t'appeler président de la République. On t'a poussé à aller construire des gratte-ciel. On t'a poussé à aller endetter la Chine. On t'a poussé à plein de choses que tu ne devais pas faire, Brice. C'était les prérogatives d'un président de la République élu par un peuple souverain. Mais la partie qui me tue, mon cher Bob le Sage, c'est que tu vois des personnes de l'Assemblée nationale. Mais on ne te voit plus, Banoko le Sage. Je suis là. Ok, d'accord, ok. En fait, la partie qui me tue, c'est que tu vois des personnes de l'Assemblée nationale censées garantir, censées protéger, même si elles ont été nommées. Mais déjà, tu vois les membres de l'Assemblée nationale nommés qui viennent dire le président de la République. Et c'est avec ça. Vous n'avez pas tous les ventriloques qui sont là-bas. Des vrais ventriloques. Déjà, un député ne peut pas accepter ça. Mais les gars vont venir nous pondre du n'importe quoi. Tout est mis en place afin d'abrutir le peuple gabonais. Comme tu as eu à dire tout à l'heure, nous ne sommes pas contre la personne de Brice Clotaire Oligui Nguema. Il y a Brice, il y a Josué. Je te le dis aujourd'hui, ça vient même de ma propre bouche. Autant que nous sommes là, nous ne sommes pas contre ta personne. Mais on ne va pas jouer avec le Gabon comme si c'était une voiture en cœur de bambou, en bichichi. Le Gabon, ce n'est pas une voiture en cœur de bambou qu'on va prendre le volant. Non. Je suis désolé. Et il faut arrêter ça. Parce que c'est très grave. Moi, le truc, je profite de ça parce que tout ce qu'on va lire derrière, ça va révolter aussi les Gabonais. Et la preuve, mon petit frère Banoko le Sage, il y a quelques jours, on a lu un document qui circulait sur la toile où mon petit frère Brice Clotaire a dit « Ne faites pas une constitution pour moi, machin, etc. Revoyez-moi ça. » Mais ça veut dire que la constitution qu'on est en train d'écrire, c'est une personne, parce qu'elle est chef de la transition, qui va dire « Corrigez-moi ça. » Corriger une constitution, une personne, c'est un individu qui doit corriger la constitution d'un pays. Je dis, les papas, là, les sages qui est autour de mon petit frère Brice Clotaire Oligui, vous admettez ça quand on parle de constitution d'un État? Ça veut dire que comme Brice Clotaire n'est pas content, il dit que changer ça, il n'aime pas trop, vous changez. Et donc, c'est comme ça que vous voulez gérer le pays? Non, non. Mais on parle d'abord de quel sage, quand on parle de quel sage? On parle des baillégues, on parle des machins. Ça, c'est quel genre de sage? Il a quand même prendre le vrai conseil des sages. Nous sommes là, il peut prendre les deux. Mais on est obligé, nos sages qui sont au pays, ils n'arrivent pas à faire le bruit. Mais nous, on est obligé de s'arrimer, de se prêter, de se prendre pour des sages, parce qu'on sait que personne ne vient crier sur ça. Bon, on a des grands qui parlent quand même, hein, le grand Luc Bengonsi, Moine Manding, il y a quand même quelques voix. Mais grand frère, regarde, un président du Gabon, une fois que tu es président, il y a des sages que tu ne dois pas blaguer avec. Luc Bengonsi, Moine Manding. En fait,
c'est des personnes. Hein. Quand je regardais même dans le choix d'Olivier, je dis, est-ce qu'un jour, il va mettre les papas là? Parce que c'est les papas là qui, en fait, c'est l'image de l'intégrité du Gabon. Oui. Il n'y a pas plus d'intègre que les papas là. Mais il peut se prendre avec ses parents pédégistes là, ils viennent se mettre et puis ça continue le même désordre. Voilà. Et parfois, même au Gabon, je dis ceux qui sont au Gabon, hein, il n'y a parfois pas ceux qui veulent les mettre des commentaires là. Ça, c'est des gens qui Non, faut même pas suivre. 200. Voilà, faut même Mais pas les ceux suivre. qui sont au Gabon, parfois ils sont là, ils regardent leur assiette comme ça, ils disent, mais attends, on est libéré Ils de savent quoi? même pas comment manger. On est libéré de quoi? Mais c'est des voyous. On laisse des papas intègres comme lui, Bobolossi. Moi, je me dis, mais vois comment les Gabonais parlent pour montrer la mentalité du Gabonais. Quand on voit Balmadik parler, dit, le papa là, c'est un soulard. Il ne connaît pas Balmadik depuis l'âge de 14 ans. Il est opposant. Quand même. Il regarde pour lui, Bobolossi, ah, le papa là fait le bruit. Lui, Bobolossi, au Bourguina, avec Oyonama depuis là-bas. Donc, quand vous ne connaissez pas des personnes qui ont refusé des milliards, hein, des personnes que vous vénérez aujourd'hui, on donné les fesses, que d'autres ont resté, on fait des crimes rituels, on fait des nanadis pour être là-bas. Il y a des personnes comme ça qui sont comme des bibliothèques vivantes, qui connaissent tout du Gabon. Donc, grand frère, on va avancer. Les articles, je vais me buter. Ok, donc je vais lire l'article. Donc, d'abord, vérifie. Dis-moi si tu arrives à voir l'écran. Tout l'écran. Moi? Oui, tu vois l'écran? Moi, là, on est à deux, là. J'ai pas encore, que nous deux. Attends, je vais partager alors. Partager l'écran. Il est où? Ok, je vais aller partager l'écran. Ok, je vais partager la fenêtre. Voilà. Voilà, c'est bon. On n'insulte pas les militaires. Oh, bref, j'ai failli me perdre. J'ai failli aller suivre ce que les gens disent. Bon, est-ce que tu lis bien Gabon, Constitution du 26 mars 1991? Bah, vu que moi, je suis sur mon téléphone, je vois ça en miniature. D'accord, mais eux, ils voient. Je pense qu'eux, ils voient. Mais je vais moi, je relire. ne vois pas les commentaires, moi, ici. D'accord, ok. Bon, je vais rentrer sur ma page, comme ça, je vais voir si, si eux, ils voient. Je regarde ça en même temps que toi, ils vont semblant. Voilà. Je vais me connecter sur ma page. Parce que je peux voir en miniature, au cas échéant, tu vas zoomer et puis tu vas lire. Voilà. Et puis, s'il y a des références, on va même donner des références, comme ça, eux-mêmes, ils pourront aller checker. Mais au cas échéant, dès que le live termine, je vais prendre des parties, là, je vais publier ça sur la page. Voilà. Oui, attends, je me connecte. Voilà, je vais voir les commentaires. Ok, super. Oui, on voit très bien. C'est bon, il voit très bien. C'est bon, c'est bon. Donc, je vais vous lire, on parle de la Constitution de 1991. La charte de la transition est arrivée. On demande encore un peu de zoomer. Zoomer comme c'est l'écran. Bon, comme c'est l'écran, c'est quand même compliqué à zoomer, sauf si je mettais ça. Attends. Ouais, comme c'est l'écran, c'est quand même compliqué à zoomer. Mais je vais lire, ne vous inquiétez pas. On va lire, la famille, on va lire. Et puis c'est facile, hein. Ils vont sur Internet, Google, vous allez sur Google, vous tapez Constitution du 26 mars 1991, vous allez tomber dessus. Voilà, vous frappez en même temps, vous tapez dessus. Constitution du 26 mars 1991, vous tombez dessus. Tout le monde peut taper ça. On va aller lire l'article 3 pour basculer à cet article. Et pourtant, la charte est basée sur ça. Écoutez bien. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement par le référendum ou par l'élection, selon le principe de la démocratie multipartiste et indirectement par les institutions constitutionnelles. Quand on dit ça, on va aller à la suite. Écoutez bien. Écoutez bien. Aucune section du peuple, je dis bien aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu, je dis bien aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale. Mes frères et sœurs, Ataranzam. Non, relis encore ça, s'il te plaît. Relis encore ça. Il faut que on relit ça bien.
Mais on vous a dit la référence, frappez sur Internet. Si vous ne le voyez Vous pas, vous frappez sur tapez Internet. Constitution de 1991 du 26 mars. Vous allez à l'article 3. Après, on ira à... Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, de télécharger ça à côté de... Parce qu'il faut écrire à zoomer. Mais on ne peut plus... Là, mais même j'ai lu, ils ont écouté. Voilà. Donc lu, là, il est en train de lire, les gars, la famille. Donc, essayez, vous frappez sur Google, là-bas, vous allez tomber sur la Constitution de 91. Là, il lit, et après, je vais publier, parce que là, il est au max, en fait. Oui, parce que c'est comme c'est sur la page Internet. Donc, je relis l'article 3 de la Voilà, c'est bien. Constitution. Jean-Mitsa a mis le lien. Jean-Mitsa a mis le lien. Il y a le lien. Cliquez sur le lien. Merci, Jean-Mitsa. Voilà, merci, Jean-Mitsa. Donc, je relis la souveraineté nationale. Si ça a un sens pour nos papas, pour les parlementaires qui ont été nommés, pour les ministres et pour ceux qui sont au pouvoir, si ce mot-là a un sens pour la libération, pour tous les Gabonais, s'il vous plaît, ne jouez pas avec ça. La souveraineté nationale appartient au peuple. Je dis bien appartient au peuple, qui l'exerce directement par le référendum ou par l'élection, selon le principe de la démocratie multipartiste et indirectement par les institutions constitutionnelles, la souveraineté nationale. Aucune section du peuple, je dis bien, aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale. Je dis bien aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale. C'est une constitution qui était pour la nation et la patrie. Est-ce qu'on veut jeter ça à la poubelle? Quand même, mes frères et sœurs, pourquoi on veut faire ça, Brice? Pourquoi on veut faire ça? Certains vont me dire, mais c'est la Cour constitutionnelle. Mais non, et ils ont été nommés. C'est un individu, mon petit frère Brice Clotaire Oligui, qui a nommé. Bien sûr, il va dire, non, mais j'ai pris tout le monde. Non, Brice, c'est toi qui as nommé les gens de l'opposition, c'est toi qui as nommé les gens de pouvoir, c'est toi qui as nommé les PDGistes et ils ont fait ce qu'il y a là. C'est un individu, toi, Brice, qui a fait ça. Ce n'est pas possible. Le Gabon était en danger. Vous avez dit que vous avez fait ce coup d'État pour restituer les institutions. Ce n'est pas pour restituer une personne. Ce n'est pas pour restaurer. Vous avez plutôt restaurer les institutions. Ce n'est pas pour restaurer un individu ou un groupe de personnes. Les gars, vous avez le pouvoir entre les mains. Vous êtes militaire, vous avez les armes de tout. Vous êtes en train de faire une fausse route. Ceux qui sont près de vous au Gabon, ils ont peur de vous dire ça. Nous, on vous dit ça. Si pour ça, on ne peut plus rentrer le Gabon, mais vous allez l'entendre. C'est le choix que vous allez faire. Là, en forçant à organiser un référendum, ce choix vous appartient devant l'histoire de la terre et du Gabon. Vous comprenez bien? Nous, on n'y peut rien. On n'a pas les fusils. Vous avez les fusils, vous avez les armes, vous avez maintenant le pouvoir. Le choix que vous allez faire là, nous, on n'est pas d'accord avec ça. On ne peut pas vous empêcher de faire ça, mais c'est écrit dans les livres de l'histoire du monde, du Gabon. Vous avez fait un putsch et vous imposez au pouvoir par des règles antidémocratiques, anticonstitutionnelles. Ce que vous faites là, c'est des choses anticonstitutionnelles. Vous n'avez même pas à organiser un référendum. Parce que le fait que vous ayez nommé, vous, les membres du Parlement, ça fait que c'est un individu qui veut se faire passer pour le peuple. Brice, tu veux prendre la responsabilité, toi, d'endosser l'étiquette que c'est toi qui as remplacé le peuple pour imposer une nouvelle constitution. Est-ce qu'on peut faire ça? Peuple gabonais, vous voyez les routes, vous êtes content. Vous voyez des petites maisons, vous êtes content. On parle de la souveraineté d'un État. Si Brice fait son référendum, nous, on ne pourra pas l'empêcher. Mais c'est écrit que demain, si ça se passe mal, vous êtes en partie responsable. Et vous en assumerez devant l'histoire. Demain, un Gabonais tombe à cause de l'élection du référendum, vous en faites responsable.
Et quand on porte plainte pour des faits comme ça, même des années, même si vous avez 90 ans, quand vous n'aurez plus les mitraillettes, il y a une plainte qui peut venir cogner à votre pote. Parce que vous avez fraudé la loi. On ne peut pas empêcher une plainte. Si on vous porte plainte parce qu'aujourd'hui, vous êtes anticonstitutionnel, ça va vous couvrir toute votre vie. Donc, quand vous n'aurez plus de fusil là, vous serez à 90 ans. Au lieu de finir avec vos petits-enfants, l'argent que vous aurez amassé de côté, non, on pourra venir vous chercher. Parce que vous avez fraudé un pays. Vous avez triché. Vous avez triché. Donc, revenez. C'est pas honte d'avoir de l'honneur. Ce n'est pas d'avoir, vous ne devez pas avoir honte d'être des hommes intègres. Un militaire, c'est quelqu'un d'intègre. Un militaire, c'est quelqu'un qui a de la parole. C'est quelqu'un de sage. Les gars, soyez sages. Ne dites pas que, oh, Bandoko et Bob le sage, c'est eux qui ont fait les lives. Voilà pourquoi on dit que le référendum est arrêté. Non, vous prendrez la plus grande décision de votre vie. Et on va vous voir, on va vous faire des vrais. Ce n'est pas la statuette que vous êtes en train d'aller faire là. Nous-mêmes, on va cotiser pour vous faire des statues. On va faire des vrais stèles parce que vous avez été des hommes intègres, comme on est en train de vénérer Sankara. C'est ce qu'on vous demande, les gars. Vous êtes des soldats. Ce que vous faites là, vous ne dupez personne. Hein. Si ceux qui sont là-bas au Gabon vous disent qu'ils sont contents de ce, c'est des menteurs. Ils ont faim, ils veulent manger, ils ont des postes, ils ont des voitures. Et demain, quand ça va chier, c'est vous qui serez les seuls responsables. Brice, demain, si ça pète, Brice, tu seras le seul responsable. Toutes ces personnes, tu ne les verras pas. Ali Bongo est seul aujourd'hui. Hein. Ils sont en train de danser. Les PDG sont maintenant en train de danser au Ligui. Brice, réfléchis bien. Tu as des enfants. Quelle est l'image que tu veux laisser à tes enfants? Est-ce que ce que tu veux écrire dans l'histoire de ta vie, dans l'histoire quand on dit que le summum d'un homme, c'est quand il se réalise, est-ce que c'est ça là? Cette version de l'histoire que tu veux écrire? Tu vas l'écrire, hein? C'est pas grave. Écris. Mais nous, on n'est pas dupes. On saura qu'un individu s'est imposé comme président de la République sans être élu. Un individu a créé un parlement. Un individu a nommé des députés au lieu de organiser une élection pour que le peuple gabonais puisse s'exprimer pour élire des députés. Et moi, j'entends des gens qui se disent « Je suis constitutionnaliste, je suis député. » Les gars, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux dans ce que vous êtes en train d'accompagner Brice Oligui? Vous êtes sûr? Venez m'insulter demain. Il y a déjà l'argent, il y a déjà les voitures. Vous viendrez m'insulter ou insulter Yann. Je m'en fous, je vais dormir. Mais je serai sûr que j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Yann a dit ce qu'il y avait à dire. Faites vos élections, faites vos référendums si vous en êtes fiers sous cette forme. Quand on parle de vert, jaune, bleu, si demain vous allez chanter l'hymne national devant le drapeau, vous allez regarder le drapeau là en face et vous êtes fiers et vous allez dormir. Les gars, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux que quand vous allez unis dans la... Vous êtes fiers d'avoir trahi la patrie? On appelle ça une trahison. On appelle ça un acte de haute trahison. Ne tombez pas dedans, les gars. Revenez sur de bonnes bases. Il n'est pas encore trop tard. Vous nous annulez cette affaire de référendum. Ce n'est pas en forme. C'est toi qui as nommé les gens du dialogue. C'est toi qui as nommé les gens qui devaient faire la constitution. C'est toi qui nommes les parlementaires. C'est un individu qui doit nommer les choses d'une patrie, d'une nation. Vous êtes certain de ça? Et vous êtes fiers de dire que nous sommes présidents. Il y a des adultes qui ont fait des sciences politiques. Vous êtes fiers de ça? Les gars, vous êtes fiers de ce que vous êtes en train de montrer à nos enfants? Vous êtes en train de dire aux jeunes Gabonais qu'on doit faire des coups d'État, qu'au Gabon, c'est maintenant la loi du plus fort. Ça veut dire que si un jour tu as des armes, tu as des fusils, toi aussi tu peux enlever des gens qui sont au pouvoir, tu peux imposer et nommer qui tu veux au pouvoir. Est-ce que c'est ça une patrie? Est-ce que c'est ça une patrie, les gars? Donc les enfants qui sont là, nos petits-enfants, nos petits frères vont se dire que pour être président du Gabon, il faut que je sois fort et que j'ai des armes. Brice, la dernière fois, tu as dit un truc quand tu étais dans l'Autogo, ça m'a choqué, ça m'a fait trembler. Vous voulez parler, sortez les armes, nous aussi on va sortir les armes. Ah bon, Brice? T'es sûr? En face, tu as tes frères.
à cause d'un débat politique, à cause des histoires politiques, tu vas prendre des armes pour tuer tes propres frères. Hier, vous l'avez fait à la GR. Moi, je vous en discute, on dit quoi? Je vous enlève même de ça parce que c'est Ali Bongo qui était président. C'est lui qui assume. Vous étiez sous ses ordres. Vous n'avez pas paniqué parce que vous l'avez fait hier. On vous a dit, asseyons-nous, mettons la commission vérité et justice pour qu'on parle entre frangins, pour qu'on parle autour de l'arbre à palabre, pour qu'on dise que, voilà, on se dise pardon les uns les autres, que, oh, Ali Bongo m'a envoyé tuer, je ne voulais pas faire ça, j'étais soldat. On parle. Et on bâtit une vraie soubassement pour notre pays. Une vraie nation. Les gars, commission vérité, vous jetez. Quand on parle des choses qui fâchent, vous jetez. Vous êtes en train de balayer une maison, vous mettez la poussière sous le tapis. Votre maison, il y aura toujours la poussière. Mais le comité de restauration, là, ils balaient, mais ils mettent tout en place pour réinstaurer Buroncho. Ça, c'est ça qui les intéresse. En fait. Il n'y a pas de justice. Ils mettent l'amnistie sur eux. Kelly, on dort. Et en prison. À ce Kelly, on dort. Non, peuple Gabonais. Moi, c'est des trucs, quand le grand temps là-bas, il faut qu'on soit clair. Leurs trucs qu'ils ont mis dans leur constitution à eux, là. Kelly est en prison. Là où il est le tout-puissant, parce que c'est lui qui nomme tout, il est le tout-puissant. Donc ça veut dire, en un seul mot, ils sont que Kelly sort. Même demain, Kelly est dehors. Ouais. Oligui dit Kelly sort, même demain, parce qu'il n'y a aucun organe qui peut bloquer Oligui. La décision d'Oligui. C'est lui qui est le plus suprême, là. C'est lui déjà qui fait tout, il nomme tout le monde, il fait tout, mais il maintient Kelly en prison. Entre-temps, dès que le 30 août était arrivé, bim, dès qu'Internet était revenu, on devait voir Kelly avec les gardes de la GR et ses compagnons en train de fêter. Si vous avez des problèmes avec Kelly, c'est votre petit frère, parlez. Mais en fait, d'abord, même le problème, c'est que même s'ils ont un problème avec Kelly, ils doivent venir. La communication du palais sert à quoi, en fait? Laurence, donc, sert à quoi? Téléphone, Bourbon, sert à quoi, en fait? Il y a un problème qui fâche, parce qu'il y a même des Gabonais qui se posent même la question, est-ce que Kelly est vivant? C'est ça. C'est qu'il y a il n'y a pas de communication, il n'y a rien. Bon, ok, vous maintenez Kelly en prison, pourquoi? Venez dire, ouais, Kelly a fait ça, Kelly est avec qui? Si Kelly sort, Kelly va être une menace d'État. Pourquoi? Preuve à l'appui. Même s'ils veulent le maintenir, ils veulent maintenir Kelly là-bas. Mais vous laissez quelqu'un là-bas, le peuple gabonais demande où est Kelly. Il est avec deux autres de ses compagnons là-bas. Vous croyez que la femme de Kelly, elle fait comment? Les enfants de Kelly font comment? Les enfants de ses compagnons font comment? Mais on ne sait rien. Vous faites sortir des bandits, vous faites sortir des voleurs, vous voulez réhabiliter la sorcière de Buroncho. Et on nous dit, dans leur article en question, les acteurs du coup d'État grand. C'est très dangereux. On ne connaît pas les acteurs du CTRI. On voit souvent Oligui Monsumbi, Baraswaba, machin. Mais on ne sait pas. Et on vient demander aux Gabonais de voter oui avec ça. Et demain, nous sommes Ali Bongo. Peuple Gabonais, tu dirais quoi? Mais ça va te bloquer parce qu'on te dire, l'article section 170, je crois. Voilà. On a dit l'amnistie pour les membres du CTRI. Ali Bongo était membre du CTRI. Tel était membre du CTRI. Vous, on était membre du CTRI. Vous allez dire quoi? Vous allez pleurer. Vous n'avez pas dit qu'on vous a averti. Il y a un moment donné, tu ne peux pas aller ratifier ou bien voter un document, voter une constitution. Parce que nous, on ne parle même pas là-bas. Nous, on a un problème. Oui, le référendum, est-ce que c'est pas le droit de l'organiser? Voilà. Est-ce que d'abord, c'est d'abord légitime? Est-ce que c'est d'abord légitime qu'Oligui organise le référendum? Non. Pas du tout. Donc, clair, net et précis. Hein. On vous le dit. Et il y a un mouvement qui sera peut-être fait demain ou après-demain afin de faire valoir ça à l'international. Oui. Et c'est pour ça que je dis. Il a le droit déjà de le faire. Il ne l'a pas. C'est le président de la République qui peut faire des trucs comme ça, en fait. Élu par le peuple. Élu par le peuple. Donc, c'est ça que vous devez comprendre. Voilà pourquoi on attendait d'abord que les gars arrivent et officialisent ça. Vous venez vous dire ça d'abord au premier conseil des sages. Est-ce qu'il est légitime d'organiser des référendums? Non. Donc, partir sur cette base-là, c'est déjà anticonstitutionnel le fait qu'il s'octroie lui-même le titre de président de la République, c'est anticonstitutionnel. Je suis désolé, peuple gabonais. Et en tant que président de la transition, il va organiser un truc qui ne soit pas dans ses prérogatives. Doucement au peuple gabonais. Doucement avec ce que vous êtes en train de faire.
De l'autre côté, on va poursuivre les articles que tu as là-bas. Quelles sont les Oui. sanctions qui nous attendent? Qu'est-ce que le Gabon peut encourir si on continue dans le désordre qu'on fait là? Ouais, c'est ça. Allez, pas toi, là. Ok, là. Et tu as vu, eux-mêmes le disent à l'article 7. Tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l'unité, à la laïcité de l'État, à la souveraineté et à l'indépendance constitue un crime de trahison puni par la loi. Un crime de haute trahison puni par la loi. Tu comprends pourquoi maintenant ils veulent l'amnistier? Parce que quand ils savent que quand tu fais cet acte-là, ça constitue un crime. Non, la répétition est la meilleure forme d'apprentissage. Il faut lire la partie là 3 fois ou 4 fois, ils vont comprendre. Voilà. Tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l'unité, à la laïcité de l'État, à la souveraineté et à l'indépendance constitue un crime de haute trahison puni par la loi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et crois-moi, Brice, ça peut se faire. Ça peut se faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je porte plainte pour ça, je suis en droit qu'un jour, cette plainte puisse te retrouver. Que tu sois président ou pas. Que tu sois président ou pas forcé, ou bien président pas élu. Vous n'avez pas le droit de faire ça, les gars. On a salué votre bravoure et nous sommes prêts à dire que on ne va pas les punir sur ça parce qu'ils ont fait le coup d'État. Il y a une loi aussi qui dit à l'international que quand l'État est hors la loi, il faut la rébellion le plus noble des devoirs. Mais ça s'arrête là. Ça veut dire que vous avez trouvé que le pays était mal géré. Vous avez décidé de faire je crois que c'est la déclaration, c'est l'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà. Donc, quand un État est hors la loi, vous avez le droit de faire ce que vous avez à faire. Mais ça s'arrête là. Et vous devez maintenant encadrer la restauration des institutions. C'est pour ça qu'on vous demande toujours que les restaurations des institutions, là, vous commencez ça réellement quand? Parce que c'était ça votre mission, restaurer les institutions. Et s'il fallait un parlement ou des députés, organiser une élection transparente en disant, voici la loi électorale, on met ça en place, on fait une vraie élection transparente. Et dans cette élection transparente, on va élire des députés, on va nommer des sénateurs, des parlementaires qui sont issus du peuple. Donc, on va bombarder les cœurs et partager partout. Bombarder les cœurs et partager partout. Voilà. Bombarder. Ne vous fatiguez pas. Bombarder seulement et partager, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on devait organiser cette élection de députés. Et là, on allait avoir un vrai parlement. Un vrai parlement. Élu par le peuple gabonais. Et ce parlement était en droit de... Quand le peuple demande de faire voter Gré la Sage. Mais oui, mais j'ai demandé à Maître Kelly. Kelly, si tu nous écoutes, envoie le lien. Envoie le lien à Gré la Sage là-bas. Le peuple fait demander Gré, on fait que demander Gré Djedo. On attend notre juriste. Donc, Kelly, s'il te plaît, on envoie ça direct par là-bas. Parce que là, il faut écrire Gré la Sage, là. On veut Gré la Sage. Envoie le lien à Grace. Voilà, j'ai bien écrit. Kelly, tu es à la manette quand même. Hein? Essaie de nous gérer techniquement tout ça. Donc, les gars, c'est pas Brice, les gars. Ne faites pas ça, les gars. Ne tombez pas là-dedans. Vous avez fait quelque chose de terrible parce qu'on n'en pouvait plus de Sylvia Bongo. On n'en pouvait plus de tout ça. Bravo, les gars. Bravo. Bravo. Mais ne vous arrogez pas ces titres aujourd'hui de président de la République. Ne commencez pas à ne pas avoir de la transparence. Vous avez dit que vous avez arrêté la Young Team et tout ça. L'enquête est où? On ne voit pas. La transparence sur les fonds, l'argent est parti où? Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas bien. Comment aujourd'hui on va nous dire, comment un premier ministre peut nous dire, ou bien d'autres personnes peuvent nous dire que les travaux que nous sommes en train de faire, c'est de l'argent que nous avons saisi. Il n'y a pas eu de procès.
Comment on peut attraper des gens de vol? On attrape le fruit de leur vol là et on commence à utiliser l'argent du vol pour faire les routes. Est-ce qu'on peut faire ça? Ça veut dire que vous devenez des receleurs. Est-ce que vous êtes des receleurs, les gars? Je pense que non. Mais ce que vous faites là, si les juristes qui sont à côté de vous ne vous le disent pas, vous êtes en train de faire du recel. Parce que devant le peuple gabonais, vous nous avez dit que vous avez attrapé Sylvia Bongo. Elle avait de l'argent chez elle. Mais qui a sorti cet argent? L'argent l'a sorti de quelle banque? Qui a permis que cet argent sorte? Sylvia Bongo avait-elle des biens? Sylvia Bongo avait-elle des comptes bancaires? Sylvia Bongo a sa sœur aujourd'hui qui se balade, qui a ses comptes bancaires. Pourquoi il n'y a pas d'enquête? Et vous faites le rendu au peuple. Il n'y a pas de transparence. Les appels d'offres, quand vous avez tous les marchés que vous êtes en train de faire, où sont les appels d'offres officiels? Il y a des entrepreneurs gabonais qui sont en train de crever parce qu'ils n'ont pas de marché. On revoit des gens qui ont travaillé avec Ali Bongo hier. Les Sedoukan et toutes les cliques, c'est eux qui font maintenant les marchés encore, alors que hier, c'est eux qui étaient les hommes de main d'Ali Bongo. Est-ce que, les gars, ce que vous êtes en train de faire là, ça s'appelle restaurer les institutions? Les gars, vous allez faire comme vous voulez, hein? Le référendum, vous allez forcer, les Gabonais, ils iront voter, mais ils seront en train de vous légitimer. Ils seront en train de légitimer un coup d'État. Ça veut dire que demain, si quelqu'un d'autre vient faire son coup d'État, vous n'avez rien à dire. Hein? Lui aussi, il va faire son coup d'État et il va vous imposer aussi sa constitution. Il va nommer son parlement. Si des adultes, des papas au Gabon acceptent ça, non, les gars. Je suis désolé. Insultez-moi. Dites que nous, on parle parce qu'on est sur les réseaux. Ce n'est pas grave. Mais vous savez qu'on dit la vérité. Mais ce qui est bien, c'est que, regarde, tu lis même les commentaires des Gabonais, l'euphorie a baissé. Bien sûr. Les Gabonais ont pris conscience, parce que au départ, on va pas mentir. Et, cher Manoko, on était sur la page là, on a veillé, on a fait la nuit du corbeau. Je me rappelle, je vais mettre sur notre page. Ce sera même un film que je vais même mettre ça même là-bas, genre, pour faire même un film de la diaspora gabonaise qui a eu à veiller la nuit du 30 août. On a veillé jusqu'à 6 heures du matin. On a vécu le coup d'état en live avec les Gabonais. On était tous contents. La personne qui va venir dire au Gabonais, qui va dire qu'il n'était pas content, c'est un bordel. Mais quand on a commencé à voir la trajectoire, le problème commence avec la trajectoire. Quand il y a eu à prendre la transition, quelques jours après, c'est là où certains Gabonais ont commencé à dire non. Les gars, vous bougez avec ça. Et il y a un problème même dans le comportement. Sans mentir, là, on nous conseille des sages, il faut aussi dire aux grands frères la vérité. Quand les Gabonais regardaient Oligui, quand il avait pris le pouvoir, le visage d'Oligui, du 30 août, et un an après, le visage n'allait plus le même. Ouais. Oligui ne met même plus dans ce discours le peuple gabonais devant. Au départ, il mettait toujours le peuple gabonais. Exact. Une technique de venir nous charmer. Maintenant, c'est après, moi, je suis le chef. Je suis machin. Je suis la mec qui doit toujours être en bas. Je suis l'homme parfait. Mais il y a Josué, il y a Brice. Dans les près de 2 millions d'habitants que nous sommes là, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Et en plus de ça, on sent, tu fais toujours. Et là, je te dirai un truc qui est sérieux. Vous ne respectez même pas vos paroles, en fait. Comme tu as eu à dire d'entrée de jeu, si, quand tu avais fait ton coup d'état, le matin, quand tu as fait ton discours, tu disais, pendant 4 ans, ou bien pendant 5 ans, le CTRI va d'abord mettre les choses en place. Et après, on va organiser une élection. Tranquillement. Personne ne devait sortir parce que, comme bien dit au commencement, était la parole fut Dieu et la parole est avec Dieu. Toi-même, tu sors ça de ta propre bouche. Tu dis, on est venu pour restaurer les institutions, on met d'abord tout à plat.